Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Je vous fais ce petit message vocal pour vous informer que la vidéo qui va suivre a été malheureusement coupée avant son terme. Donc mon téléphone ayant cessé d'enregistrer et bien sûr je ne le savais pas. Mais cependant, je voulais tout de même vous partager ce tirage qui, me semble-t-il, est important de vous partager aussi. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Recoucou mes amis, eh bien, je pensais en avoir terminé là avec les cartes aujourd'hui. Et puis, je débranche tout, enfin je débranche mon micro, je retire la caméra, enfin le téléphone, je commence à tout ranger, puis je me dis, oh non mais j'ai envie de continuer. Alors maintenant que notre Michel Colucci, donc dit Coluche, soit remonté, j'ai envie de continuer de voir l'actualité et pourquoi pas les énergies de février, mars et avril. Alors, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que quand on tire les cartes, normalement, il n'y a pas de limite, de délimitation au niveau de la période où l'on tire les cartes. Ça va être un peu compliqué. On va essayer toutefois de regarder. Ce que je peux faire pour commencer, c'est que je vais prendre le chakra du cœur de Isabelle Serre parce que dans ce jeu, il y a des dates. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà... Non, ça va pas, il y en a trop. Je vais essayer de faire sauter, pas sortir, sauter la carte qui me donnera une éventuelle date. Hop, je vais sortir celle-là, parce que sinon elles tomberont jamais. 3 mois, donc février, mars, avril, comme j'avais dit. Je ne vais pas lire ce qu'il y a en haut, puisque moi, ce que je voulais savoir, c'était les 3 prochains mois. Merci beaucoup, la carte. Alors, quelles sont les énergies pour les 3 prochains mois? Va-t-on nous parler des actualités? Va-t-on nous parler de de nos énergies spirituelles? Va-t-on nous donner des conseils? Allons-nous tout simplement connaître notre futur sur 3 mois? Futur en tout, quoi, en amour, en travail. Nous allons commencer par les portes de l'intuition. Toujours en compagnie de l'archange Michael, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous protéger. Je demande la protection aujourd'hui de Saint-Michel. Tout à l'heure nous étions avec Michel, là nous sommes avec Archange Michael. Ah, il me demande de faire une coupe. Donc je vais couper et je vais prendre la première. Là, on me parle, on me dit s'ouvrir à l'amour et non au non-jugement, car ça transforme tout. On est en train de me dire que là, il va y avoir besoin
pour nous d'être bienveillants, altruistes, pour toutes les personnes qui sont travailleurs de lumière, qui sont thérapeutes, qui sont à l'écoute de l'autre, toutes les personnes qui viennent aider son prochain. On va avoir du boulot pendant ces 3 prochains mois. Beaucoup de demandes à l'aide. Et on nous dit de ne pas faire un choix. Ah, toi, je vais t'aider. Ah, toi, non. Toi, tu es trop négatif. Non, je ne t'aide pas. Non. Toi, non. Toi, tu es trop dans l'égocentrisme. Non, toi non plus, je ne t'aide pas. Franchement, là, aujourd'hui, il faudra venir aider tout le monde, tous ceux qui nous entourent. Voilà. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il faudra également que notre parole soit propre, nos pensées. Nos pensées sont créatrices et donc il faudra bien choisir ces mots pour accueillir l'autre. Il y a des personnes parmi nous qui sommes rapidement, qui sommes assez explosifs, on me dit, impulsifs, et on ne sait pas trop choisir nos mots, et on peut faire mal aussi plus facilement qu'avant aux personnes qui sont en difficulté. Ça bouillonne dans l'esprit des gens. On me parle du chakra. Alors, chakra cœur, on me parle chakra gorge, chakra cœur, et plexus solaire. Tout ça va énormément s'activer. Plus que les autres chakras, chakras racines et chakras sacrés. On me dit que voilà, il va falloir choisir ses mots. Ça me fait penser à l'un des 4 accords Toltec. Excusez-moi, je cherchais, mais franchement, là, je suis un peu fatiguée après mon premier tirage. Ça me fait penser à l'accord Toltec, que la parole soit impeccable. Là, plus que tout au monde. Aujourd'hui, il faudra être très très clair dans ce que l'on dit, très clair dans ce que l'on pense. Il faudra avoir un état d'esprit positif. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Évidemment, si on doit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement auprès de beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être que nous avons un peu dans le collimateur qui baisse nos énergies. Eh bien, il faudra être tout de même là pour elles. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, pour venir en aide à quelqu'un, sans toutefois se prendre pour le sauveur, mais si quelqu'un nous appelle au secours, parce que cette personne sait que nous avons la capacité d'écouter et de guérir, tout au moins pour les thérapeutes, il va d'abord falloir bien se centrer, bien se caler et bien s'enraciner et bien laisser monter cette énergie d'amour jusque dans le cœur, bien canalisée. Et
il faudra être, alors déjà, il faudra être dans le lâcher-prise. On me dit de continuer. Il faudra être, donc là ce sont des conseils qu'on nous donne pour ces 3 prochains mois. Ça va être difficile, hein, pas pour nous en tout cas. Il faudra être bien ancré et ne pas non plus partir dans des... Il ne faudra pas parler de spiritualité à certaines personnes. Il faudra... Non, 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 il faudra rester bien ancré, bien les pieds sur terre et tout en étant au service de l'autre. euh, euh, ne pas essayer d'emmener cette personne dans la spiritualité. Apparemment, beaucoup d'entre nous allons vivre cela. Et ça sera la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ces 3 prochains mois, on va nous demander d'utiliser notre joyau intérieur, nos capacités d'être divin. Nous étions un petit peu, pour beaucoup d'entre nous, mis à l'écart par nos pensées, par notre éveil. Nous étions mis à l'écart parce que nous avions ce joyau en nous qui voulait briller. Vous voyez ce diamant, nous sommes... ce n'est pas de l'égocentrisme, hein, ce n'est pas, voilà, je suis, non, nous sommes piliers de lumière et aussi nous devons nous montrer. Aussi, pour certaines personnes, nous brillons trop. Aujourd'hui, leur œil s'est fait à cette lumière. Ces personnes qui dormaient, ces personnes qui étaient dans leur petit confort matériel, qui regardaient les informations, qui étaient hypnotisées comme nous l'avons été par cet écran de télé avec tous ces discours complètement qui voulaient nous abrutir. Euh, voilà, leur œil, ils étaient endormis, ils ne voulaient pas ouvrir, alors je parle par métaphore, ils ne voulaient pas ouvrir le rideau, ouvrir les volets pour que le soleil rentre et qu'ils se réveillent. Ils avaient besoin de dormir. Aujourd'hui, il est temps pour eux, il est temps pour nous de nous réunir tous ensemble. Et ce sera le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les thérapeutes en devenir. Les thérapeutes en devenir. Ça, c'est pour vous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les thérapeutes et les autres, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, les artistes, enfin les créateurs, ceux qui veulent monter une entreprise, je ne sais pas, une entreprise commerciale. Hein. On peut rester tout à fait dans le commerce et être spirituel. En tout cas, c'est ce que l'on nous dit. Voilà, pour ces 5 premières cartes. Gratitude, merci à mes guides. Maintenant, je vais prendre ce qui va bien avec la médecine chamanique. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle. Tenez, regardez. Voilà. Alors, je vais demander aux êtres, aux esprits chamans, esprits de la médecine chamanique, de nous dire, il y a des chamans parmi vous, je le sens. Des chamans en devenir aussi. Peut-être y a-t-il un enfant qui nous écoute, un enfant, un jeune adulte plutôt, excusez-moi. Alors, je ne vais pas les retourner de suite, je vais y aller au fur et à mesure. J'aime bien la surprise aussi, et je me concentre. Je m'éloigne de mon sujet.
Donc ce sont des conseils. Alors l'ouverture, l'objectif, le site sacré. Le site sacré, c'est notre divinité, c'est notre temple sacré. C'est nous. Nous allons nous ouvrir aux autres et montrer qui nous sommes vraiment et quelle est notre divinité. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on se laisse aller, on s'ouvre. Nous disons, pardon, qui nous sommes. Le fou, le défi. C'est un défi de bien choisir ses mots. Le fou, le fou, le fou, le fou. Attendez, je mets la carte au bon endroit. Et le fou. Interprétation. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Alors, un rapport avec les mots. On me dit que vous n'osiez pas parler au départ, au début, vous n'osiez pas parler de vos capacités à guérir l'autre. Aujourd'hui, vous allez réussir à utiliser les bons mots pour vous faire connaître. Et que dit le message du fou? Tournicotis, tournicoton, de ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement, je vous apporte, joyeux, pour vous ouvrir les yeux. Voilà, donc, on y arrive. La force de conviction et l'immersion. Nous sommes ici avec les dauphins et tous les petits poissons, les créatures marines, l'immersion. Avec la force de conviction. On nous parle d'enracinement. On nous parle presque de la terre et l'eau. L'immersion, l'eau. L'eau, c'est aussi, ça représente aussi la communication. Donc, nous allons acquérir la force de communiquer avec l'autre et on me montre quelqu'un on me montre quelqu'un qui retire son peignoir de bain, qui est en maillot de bain et qui saute, qui plonge dans l'eau. Vous n'avez plus peur, nous n'avons plus peur de montrer qui nous sommes. La renaissance dans le présent. C'est le présent, c'est aujourd'hui, là, maintenant, que c'est le moment de se libérer. Là, tout de suite, aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Peut-être cette nuit, parce que vu l'heure qu'il est, j'ai des montages à faire dimanche, lundi. Là, tout de suite, vous allez rayonner et vous allez être comme une lampe qui attire les insectes ou comme le miel, ce serait plus sympa, qui attire les abeilles. Vous allez attirer les personnes qui ont besoin de vous. Ils sont en train de me dire là. Vous êtes le soleil. Le soleil, vous êtes un diamant. Et vous allez lâcher prise, vous n'allez plus vous retenir. Vous allez vous dire, je suis là pour vous, je suis là pour moi, aussi, pensez à vous. Et ce sera le triomphe. Mais attention, tout
tout en triomphant, évitez de vous disperser. On vous demande d'être un petit peu quand même, pas être, comment on dit, volubile. Hein. On vous demande pas de faire ah j'arrive, de courir, voilà, d'être impulsif. On vous demande là d'être, euh, oui, de dire coucou, je suis là, mais pas avec n'importe qui par contre. Il va falloir faire la, la part des choses quand même, quand même. Là, je vous dis, allez-y, allez-y, c'est l'ouverture. Mais ça dépend quand même avec qui. Alors, maintenant, nous allons choisir. J'ai tellement de jeux de cartes, mes amis, que je ne sais pas lesquels choisir. Eh bien, écoutez, je vais prendre l'oracle des constellations. Qu'avez-vous à dire à nos abonnés, mes guides, je veux dire mon soi supérieur? Ouverture, la passion intense. La quête de vision. Le couronnement. L'abondance. Abondance et renaissance. Et l'éclaireur. J'ai une réponse. Je vais commencer par celle-ci parce que là, on est en train de me dire que vous allez être obligé de demander conseil quand même, hein, avis à... Rapprochez-vous de vos guides, hein, vos guides spirituels, votre ange gardien. Vous allez être aidé, hein, vous allez triompher, vous allez peut-être même faire un petit peu au début tout et n'importe quoi, mais vous allez être vite éclairé par vos guides, hein, d'accord? Je me mets dans le lot, hein. Je suis avec vous, d'accord? Ensuite, la renaissance, l'abondance. Alors, si vous suivez ce conseil de briller, briller, briller autour de vous, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, ce qui n'est pas toujours simple, d'être dans le non-jugement, ce qui était indiqué par là, vous allez récolter. Vous allez récolter, pas forcément de l'argent, hein, vous allez récolter plein d'autres choses. Vous allez récolter peut-être en retour de l'amour, tout simplement, des nouveaux amis, une belle vie, une vie sereine, une vie... qu'est-ce qu'on me dit on va avoir un retour, on va nous aimer en retour, voilà. Alors, c'est pareil, hein, si nous faisons en sorte de bien nous enraciner, hein, et également, on me dit communiquer, mais on me dit de communiquer avec l'intraterre, de se rapprocher des intraterriens, intraterrestres. On aura beaucoup de succès. On fait partie
On fait partie également de ces civilisations cachées sous terre. Mm. Alors, la qualité de vision. Euh, tout va ensemble. La parole et la vision. Ah, certaines personnes souhaiteraient avoir la capacité, comment on appelle ça, la claire audience et comment on appelle ça? La claire audience et la claire vision. En fait, de développer des capacités extrasensorielles. Hein, voilà ce que je voulais dire. Euh, L'impression que c'est vraiment ce que vous voulez. Et alors, est-ce que vous allez l'avoir, ça? Est-ce que vous allez l'avoir? Qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Oui, bah de toute façon, vous l'avez. Vous l'avez en héritage de vos aïeuls. C'est héréditaire. Pour celles et ceux qui pensent être médiums, mais qui ne savent pas trop, et puis qui se demandent d'où vient cette médiumnité, comment que ça se fait que je commence à ressentir des choses? Tiens, j'entends une voix. Ah, tiens, je vois un esprit. Vous êtes médium, mais c'est héréditaire. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Ok. Bah ça y est, j'ai tiré ma carte. La passion intense. Ça va être très fort pendant ces 3 mois. On me dit que les esprits... Ah, on est en train de me dire que les sites sacrés comme Stone Age, les pyramides, les mégalithes, enfin tout ce qui est, tout ce qui est site sacré va se réveiller et déployer l'énergie amour, va déployer l'énergie amour. Oui, c'est ce qu'on me dit là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je vais peut-être finir avec l'oracle des miroirs. Et je vais reprendre toutes ces cartes-là. Ah ben oui, c'est la même. Et je vais m'arrêter là. Alors, pour les personnes qui douteraient d'elles, qui ont une capacité de guérison, je l'avais déjà fait un tirage dans ce sens. Parce qu'en fait, les 3 prochains mois, on va avoir besoin de nous les piliers de lumière. Hérédité, maison, voyage, victoire,
Et encore cette ouverture. Alors, cet héritage que nous avons, là, on me parle aussi d'héritage, mais là, c'est collectif. C'est l'humanité tout entière qui a hérité de capacités extrasensorielles, de guérisseurs. Euh, ces capacités-là, nous les gardions pour nous dans notre maison intérieure. Là, on me dit que c'est la maison intérieure qu'il faut parler. Ces capacités-là qui étaient ancrées en nous vont s'ouvrir il va y avoir une ouverture et nous allons pouvoir voyager avec, c'est-à-dire que nous allons pouvoir euh, leur distribuer, mais en dehors de nous, en dehors de chez nous. Ce sera la victoire. On nous dit aussi qu'il faudra peut-être voyager. Alors, hérédité. Et ces capacités héréditaires vont évoluer. La maison, le retour. Alors, ils sont tout nus, donc je vais le mettre comme ça. La maison, le retour. Il y aura, on me parle d'esprit. Le retour d'un esprit à la maison. Peut-être y aura-t-il besoin de faire un soin à votre maison. Parce qu'on parle d'esprit, c'est pas... Dans ces 3 mois, vous allez vous allez vous sentir coupable de partir, de voyager. Par contre, vous allez récupérer un cadeau, ce sera une victoire. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui doivent partir et laisser peut-être des membres de votre famille? Vous devez partir quelque part et on vous tient pour coupable, pour responsable. C'est quoi cette histoire? Un boomerang, une ouverture, faire un choix. Vous allez revenir à la maison après un long voyage et vous allez vous sentir coupable. Parce que là, il y a un boomerang, il y a un retour. Vous êtes en train de culpabiliser car vous avez quitté votre maison. Je ne sais pas quoi faire de votre vie. Alors ça, c'est pour quelqu'un en particulier. Un enfermement. Une jalousie. Distance. Étranger. Je vais arrêter là pour les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors c'est pareil, je ferai un découpage. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez pris de la distance avec quelqu'un. Vous avez pris de la distance avec un proche parent qui, vous avez voulu évoluer, vous êtes parti à l'étranger, vous avez pris de la distance.
peut-être quitter le pays. Et aujourd'hui, vous revenez. Vous revenez à la maison. Je vous vois partir, revenir, repartir, revenir. Vous avez peur du retour du bâton. Vous allez revenir. Vous avez peur vous avez peur du retour de bâton de la personne que vous avez quittée. Euh, vous allez, euh, vous allez vous renfermer sur vous-même, bien que le fait d'être parti aussi longtemps, très loin de cette personne, pour vous a été une victoire, un cadeau de l'univers, parce que ce voyage que vous avez fait, ou que vous allez faire, parce qu'on me dit passé ou présent ou futur. C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas d'espace-temps. Ou alors vous êtes encore à l'étranger, vous devez retourner chez vous. Pour vous, c'est un peu un calvaire, bien que ce soit un cadeau, parce que vous allez revenir victorieux ou victorieuse. Vous allez vous sentir, par contre, vous avez peur de vous sentir à nouveau enfermé, parce que vous avez... là, c'est dans les 3 mois à venir, hein. Il ne faut pas avoir peur, hein, vous allez... Voilà. La personne que vous allez retrouver, cette personne que vous allez vous retrouver va ouvrir la porte en grand, vous allez voir, le soleil va... Peut-être que ça sera un jour où il fera beau, mais en tout cas, cette personne vous tendra les bras. Elle vous tendra les bras. Alors, il faudra qu'elle fasse un choix. Alors, cette personne devra faire un choix. D'accord? Soit vous jalouser, soit vous ouvrir la porte en grand. Il y a deux possibilités. Alors, ce ne sont pas deux possibilités, c'est une question que vous vous posez, c'est une peur, c'est une crainte. Est-ce que cette personne va m'ouvrir la porte en grand et puis voilà, me laisser rentrer et ça y est, je peux rentrer chez moi, tout va bien, je n'aurai pas à culpabiliser, je ne recevrai pas voilà, vous n'allez pas être, comment on dit, on va pas vous disputer, quoi. Je cherche un mot un peu plus explicite, un petit peu plus, voilà, on va pas vous dire qu'on vous en veut. Et alors ça, c'est la jalousie. Et voilà, c'est l'un ou l'autre. Alors, en fait, qu'est-ce qui va réellement arriver? Qu'est-ce qui va réellement arriver? Dites-moi. Allez, on va prendre le Normand, oracle du petit Lenormand. Le nouveau oracle du petit. D'abord, c'est pas le nouveau oracle, c'est le nouvel oracle. Autant pour moi. Alors, il va y avoir beaucoup de discussions entre vous à votre retour. Il va falloir que vous soyez bien ancré, bien, voilà. Alors, je pense que c'est une femme depuis le début, hein. Il va y avoir du renouveau et l'étoile.
tout va bien se passer.